J'ai fait un bac pro technicien outilleur et en première année de bac pro, il y a une enseignante d'art appliqué dans mon lycée qui a lancé un atelier d'art textile. Sa maman, qui était dentelière maître d'art en dentelle au fuseau, est venue nous donner des cours de dentelle. Et c'est là que j'ai découvert ce savoir-faire et que je suis devenue passionnée. Je suis passée par un brevet des métiers d'art en broderie main, donc ça m'a permis de pouvoir passer 5 ans à l'atelier national du Point d'Alençon. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout faite pour rester enfermée dans un atelier, ça me correspondait pas du tout. Et puis la diversité de savoir-faire aussi me manquait pas mal. Le seul moyen pour devenir brodeuse et dentelière dans le fin fond de l'Orne, c'est de tenter de se mettre à son compte. Donc voilà, j'ai tenté l'expérience. Mon objectif, c'était de réussir à rajeunir l'image de la dentelle. C'est passé par une formation en dessin de joaillerie, puisque la dentelle, on est sur un savoir-faire qui demande 7 heures pour faire 1 cm². Donc c'est extrêmement long, du coup, en étant toute seule dans l'atelier, je ne fais que des petites pièces. Ce que j'adore dans la teinture, c'est faire de la recherche, c'est aller apprendre à identifier les matières dans la nature, donc apprendre à identifier les plantes, les champignons, et puis voir toutes les explorations qu'on peut faire autour de la couleur avec chaque matière. Ça me permet de proposer un travail qui est vraiment à la croisée entre la science, la botanique et la technique. C'est moi ce qui me plaît, quoi. Ah oui, on se retrouve avec du orange. C'est ça. Là, celui-ci, on est sur la parmélia qui est là. J'ai fait le choix de travailler avec la feuille de bouleau, puisque c'est une plante que je suis en train d'expérimenter actuellement pour un prochain tableau. Les feuilles ont été dans le bain avec juste de l'eau pendant une bonne demi-heure à peu près. Et donc là, l'idée, voilà, c'est de se débarrasser de la plante pour ne garder que le jus. Donc voilà, ça c'est mon bain. La couleur du bain donne pas forcément une idée du résultat, mais on va avoir un jaune assez puissant normalement. J'ai préparé la fibre de façon à ce que la molécule puisse venir s'accrocher. Vous voyez déjà en l'espace de peu de temps. Voilà déjà un grand panel de ce qu'on peut faire à partir de la pelure d'oignon, quoi. Donc là j'ai expérimenté différentes matières, laine, soie, lin, coton, avec ou sans mordant, plusieurs techniques avec de la sérigraphie, de l'éco-print. Et puis il y a aussi la présentation de pigments. Ce qui reste du bain de teinture, on peut le recycler en pigment. On peut voir que la couleur prend pas tout à fait de la même manière, puisque là on voit bien que sur les fibres animales, quand on travaille le fer, on a plutôt du vert, alors que quand on travaille sur une fibre végétale, on tire plutôt sur le marron. L'éco-print, c'est une impression directe avec les plantes, donc l'idée c'est de préparer le tissu aussi avec un mordant. On enferme directement la plante dans le tissu et on cuit à la vapeur. La plante vient dégorger sur le tissu. Donc là, je suis en train de faire la dernière étape, qui est la brode. Et donc en fait, je viens rehausser tous les contours des motifs en venant rebroder avec un fil de bourrage. Ça réveille vraiment le motif, quoi. C'est des dessins historiques que j'ai trouvés aux archives départementales de l'Orne, qui m'ont autorisé à utiliser. Donc ça, c'est des reproductions de mon travail qui sont imprimées en une trentaine d'exemplaires grand maximum. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer ces reproductions dans les boutiques de musées principalement. Continuer de valoriser la dentelle et la rendre accessible.